Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi et le mercredi, c'est sujet. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'avenir du travail. Alors, ce sujet, c'est vraiment un sujet qui peut diviser ou rassembler, mais la plupart du temps, on est très négatif sur ce sujet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on pense que le travail sera complètement révolutionné à cause des machines et que c'est pratiquement les machines qui vont faire le travail à notre place et que du coup, le travail ne sera plus humain, ne sera plus naturel et sera fait uniquement par des machines. Moi, je vais vous dire mon avis par rapport à ça et un peu la réalité et de ce que je pense qui va arriver par rapport à l'avenir du travail et surtout, vous allez voir le gros paradoxe qu'il y a avec l'avenir du travail. C'est parti, on commence. Alors, avant de parler avenir du travail, on va déjà parler du travail présent. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail? Aujourd'hui, sur le marché, le plus grand nombre de postes se trouvent dans les métiers qui sont manuels. Ça veut dire si vous prenez ce qui est garagiste, vous prenez cuisinier, vous prenez ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous prenez les maçons, vous prenez toutes ces personnes-là, c'est ceux qui sont le plus dans le monde du travail actuellement. Est-ce que ça sera pareil dans l'avenir? On va le voir juste après. Mais aujourd'hui, ce qu'ont envie les jeunes, ce n'est plus du tout ça. Il y a de moins en moins de jeunes qui ont envie de faire ces métiers, ou si les jeunes veulent faire ces métiers, c'est pas pour les mêmes raisons qu'avant. Par exemple, moi j'ai regardé une émission qui parlait de ça, c'était Objectif Top Chef, et il y avait des jeunes qui disaient que eux, ils voulaient faire cuisinier comme métier. Mais sauf que ce métier-là a toujours été mal vu. Parce que le métier de cuisinier, c'est un peu comme le métier, on va dire pour les femmes par exemple, le métier de aide-soignante ou le métier de babysitter. C'est un peu des métiers qu'on refoule quand on ne sait pas quoi donner aux jeunes. Mais en fait, ça encore une fois, c'est faux. Et c'est ce que ces jeunes-là avaient voulu montrer dans Objectif Top Chef. Il y avait un des jeunes qui avait dit, voilà, ce métier on le voit comme ça, mais moi je pense, et pour moi ce métier-là n'est pas du tout ça. C'est pas un métier qu'on m'a refourgué, c'est un métier que j'ai vraiment voulu faire. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on transforme vraiment ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui tous les métiers qui sont manuels ou qui sont de moins en moins modernes, si les jeunes veulent le faire, c'est tout simplement parce qu'ils aiment ça. C'est un peu à l'inverse d'avant parce qu'avant c'était tout le contraire. Quand on faisait un métier, la plupart du temps c'est parce qu'on nous l'obligeait. Soit nos parents, soit la société nous obligeait à faire ce métier-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans notre société, on est de plus en plus libre et on peut de plus en plus faire ce que l'on veut. Donc du coup aujourd'hui les jeunes choisissent leur métier. Donc même s'ils font vendeur, s'ils font mécanicien ou quoi, j'ai l'impression que de plus en plus c'est parce qu'ils ont choisi cette voie-là. C'est un peu ça la différence qu'il y a. Voilà, donc ça c'est les métiers du manuel. Et de plus en plus aujourd'hui les jeunes ils veulent quoi? Aujourd'hui les jeunes ils veulent rêver. Ils veulent vraiment des métiers de rêve parce qu'ils ont compris que finalement ils pouvaient atteindre ça. Aujourd'hui avec toute la motivation, avec toutes les vidéos comme ça qu'on peut trouver sur internet, avec tout le monde, toutes les personnalités nous disent à longueur de temps ce discours qui est de croire en ses rêves. Alors du coup de plus en plus les jeunes, encore plus qu'il y a 50 ans ou 40 ans et encore plus que nos parents, on a surtout tous envie de faire notre métier de rêve et de plus faire ce qu'on nous donne. C'est exactement ce que je disais avant. Du coup, de plus en plus, les jeunes ont envie de faire des choses assez grandioses. Et du coup, c'est pour ça que le marché du travail n'est pas fait de plus en plus pour les jeunes. Parce que les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent être youtubeurs, justement, ou qui veulent être footballeurs, ou qui veulent être, par exemple, designers, ou qui veulent être entrepreneurs, ou qui veulent être tous les métiers du numérique. Pourquoi? Parce que tout simplement les jeunes ont compris que tous ces métiers qui étaient manuels étaient de moins en moins l'avenir et ça ne leur plaît tout simplement pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tout ce que l'on utilise est informatisé. Donc du coup les jeunes forcément vont aller dans cette voie-là. Donc aujourd'hui quels sont les métiers que veulent faire les jeunes? C'est programmeurs, c'est designers, c'est graphistes, c'est testeurs de jeux vidéo, c'est streamers, c'est youtubeurs, c'est tous les métiers qu'il y a et qu'on utilise aujourd'hui. Tous les métiers, de toute façon c'est ça, si c'est un métier d'avenir, c'est bien quelque chose qui par la suite fera encore plus de bruit que ce qu'il en fait aujourd'hui. Donc on aura un côté, le côté sportif, parce que de plus en plus de personnes veulent se lancer dans le sport, mais ça depuis des décennies, et là encore plus les métiers informatiques et les métiers numériques. Et les jeunes surtout vont vouloir de plus en plus être indépendants. C'est pour ça que tous les métiers que je vous ai cités avant, ce sera les métiers d'avenir. Mais avec ça, on est dans un grand et dans un gros paradoxe. Pourquoi? Tout simplement parce que on va et on veut de plus en plus des métiers qui soient numériques, qui soient informatisés, mais pourtant, on se tend de plus en plus à aller dans une société qui va être de plus en plus naturelle. Du coup, les métiers vont être de plus en plus informatisés et numériques, alors que l'avenir est de plus en plus naturel. Alors du coup, c'est assez contradictoire. Parce que si on se dit qu'on veut tendre vers un avenir qui est de plus en plus naturel et respectueux de l'environnement des hommes, alors dans ce cas-là,
Pourquoi faire des métiers qui sont de plus en plus numériques? Tout simplement parce que dans le monde de demain, on va tout simplement mêler les deux. On va mêler l'informatique, on va mêler le numérique avec le naturel. Et ça va être vraiment ça le futur de plus en plus. C'est que tout simplement, on va vraiment comprendre la dimension et on va rajouter de plus en plus d'éthique dans nos métiers. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est pour ça qu'il ne faut pas repousser tous les métiers qui sont des métiers physiques, des métiers de terre, parce qu'il va en avoir de plus en plus. Tout ce qui est agriculteur, maraîcher, producteurs. Ces métiers seront de plus en plus adoptés tout simplement parce que c'est l'avenir et c'est le futur. Donc moi je pense que dans l'avenir ce qu'on va avoir c'est tout simplement beaucoup de métiers dans le numérique mais également beaucoup de métiers dans l'agriculture et dans toutes ces choses-là qui est l'avenir. Et quand on voit, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans des projets entrepreneuriaux. Et c'est vraiment ça aussi le futur, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont lancer leur boîte. Pourquoi? Tout simplement parce que si on met le numérique avec le naturel, eh bien on crée une boîte. Parce que en fait, si vous voyez aujourd'hui de plus en plus qu'est-ce qu'ils veulent créer les jeunes, tout simplement des choses qui vont nous servir dans le futur. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est par exemple des vêtements recyclés, de la bonne nourriture locale, toutes ces choses-là. Et pour ça, il faut créer par soi-même une société. Et c'est ce qui est en train d'être fait de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et pour ce qui va se passer dans 10, 20 ou 30 ans, ça va être vraiment l'avenir de mêler ces deux choses. Parce que ce qu'on veut maintenant entendre de plus en plus, c'est au local. On veut que tous nos vêtements soient made in France. On veut que tout ce que l'on porte soit made in France, vienne de France, respecte l'environnement, respecte les hommes. Du coup, dans cette optique-là, on veut tout simplement préserver l'environnement, du coup faire des choses pour l'environnement et la nature, mais en plus de ça, moderniser tout ça avec du numérique, forcément avec les ordinateurs et tout, pour vendre. Et donc du coup, on va mêler les deux et c'est ce qui va créer de plus en plus de métiers dans l'avenir. Donc je pense que dans 10 ou 20 ans, il y aura 3 fois ou même 4 fois plus de startups que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc pour moi, les métiers de l'avenir sont les métiers qui sont de la nature, les métiers qui sont du numérique et tout ce qui est des projets entrepreneuriaux. C'est ça que vont vouloir faire les jeunes de plus en plus et surtout tout ce qui leur fait rêver. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec avant. Ce qui nous faisait rêver il y a 10 ans, c'est plus que rêvent les enfants aujourd'hui qu'ils ont 10 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a complètement changé. Aujourd'hui, tous les jeunes, quand ils vont se lancer dans un projet, il y aura toujours l'aspect de l'environnement. Ils vont toujours prendre ça en compte. Alors qu'à l'époque, les gens ne prenaient pas du tout ça en compte. Là, puisqu'on en parle beaucoup, il y aura de plus en plus ça. Donc on va tendre vers un avenir qui est de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, merci à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était mercredi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous, mettez la cloche. Allez dans la description et allez voir mon Instagram car tous les jours, je vous mets une nouvelle publication pour vous dire que la nouvelle vidéo du jour est sortie. Et puis je vous parle, je vous mets 2-3 stories. Donc voilà. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et de quel sujet vous voulez que je parle pour les semaines à venir. Voilà, nous on se retrouve demain. Demain c'est jeudi. Allez, ciao!